faut pas oublier non plus, pendant cette période-là, qu'il y a eu, comment dire, il y a eu de la friture sur les fils. C'est l'époque, les années 75, 74, 75, 76, c'est l'époque où on arrive avec les groupuscules gauchistes, là. Les ML. Bon. Ça, comme l'a déjà dit Pierre Vadeboncoeur, c'est un peu comme, tu as l'impression qu'ils sont des milliers, mais c'est un peu comme une couche d'huile sur la mer. Tu as l'impression que la mer est pleine d'huile, mais c'est une couche au-dessus. J'ai vu des débats au congrès de la CSN, 2000 personnes. Un débat duré toute la journée, puis à la fin, 3 personnes qui votent en faveur d'un amendement, puis 1900 qui votent contre. Puis Louis-Gilles Franqueur, qui a toujours été un peu, Louis-Gilles Franqueur, journaliste au Devoir, il avait calculé comment ça avait coûté, ce débat-là mené par 3 ML sur le plancher de la CSN. Ça avait coûté, il avait calculé la moyenne de salaire. C'est un peu farfelu. Mais c'est pour dire que la CSN, la FTQ a un fonctionnement très différent de ce côté-là. Mais la CSN, à l'époque, aujourd'hui, il y a quelques règles qui ont été réaménagées pour éviter ce genre de folie-là. Mais à l'époque, c'était le bar ouvert en termes idéologiques, là, venez-vous-en. Puis les structures, l'idéologie de la CSN, comment dire, l'ouverture, bon, faire de la place à tout le monde, tout ça. Ben, ceux qui étaient un peu mal intentionnés, ben, ils en ont profité. Puis ça a amené la CSN à tenir parfois des positions assez... qui aujourd'hui... c'est des erreurs stratégiques qui ont été faites, qui aujourd'hui ne se referaient pas. Et ces groupes-là sont disparus, comme par enchantement, une fois que le référendum de 80 a été perdu. Parce que moi, c'est ma conviction qu'au fédéral, il y a des préposés aux bases œuvres qui étaient à l'œuvre. Et l'immense majorité des militantes et des militants qui étaient dans ces groupes-là, y allaient de façon, un peu comme moi j'avais voulu être missionnaire à l'époque. C'était une espèce d'engagement total de la personne, mais il y en avait quelques-uns qui savaient très bien à quoi ça servait, de déstabiliser des organisations syndicales comme la CSN, puis la CEQ surtout. La FTQ avec ses traditions ouvriéristes, a mieux résisté à ces infiltrations-là. Mais c'était pas évident.